Bonjour, bienvenue à cette courte présentation sur les technologies de l'information et des communications. Si la colonne vertébrale en logistique, c'est le réseau, bien peut-être que les nerfs, c'est le système nerveux, c'est l'informatique. À la quantité de produits qu'on transige dans un réseau logistique, au nombre de transactions qu'on peut avoir dans une journée, avec l'implication de partenaires. L'informatique est un incontournable. L'informatique est au logisticien ce que le ciseau est au coiffeur, si vous me permettez l'analogie. Quatre parties aujourd'hui, l'éthique, les apports industriels et commerciaux, les systèmes intégrés de la chaîne logistique, système informatique de la chaîne logistique et réussir son implantation. Donc, première partie, l'éthique. Euh, on a des niveaux en informatique qu'on peut facilement distinguer. Ici, ça, c'est le purement matériel. Donc, les câbles, les serveurs, les antennes, les systèmes de réception dans les émetteurs-récepteurs. Donc, ça, c'est le purement physique. C'est ce que nous fournissent les Nortel, les Cisco de ce monde, les fibres optiques. D'accord? C'est le matériel. Ensuite, il y a les infrastructures d'échange de données et les standards. C'est là qu'on va parler des codes à barre, des RFID, le DI, l'Internet. Donc, c'est comment va circuler l'information sur le matériel. Et ensuite, on a des systèmes de gestion. Donc, nos applications, systèmes transactionnels, l'enregistrement des transactions, opérationnels qui vont nous aider dans nos opérations, par exemple la conception assistée par ordinateur, l'information de gestion, donc les tableaux de bord, ce qui va aider le gestionnaire dans sa prise de décision, et l'aide à la décision, ce qui va carrément proposer des décisions aux gestionnaires grâce notamment à l'optimisation et l'analyse de données massives. Pour ce qui est des infrastructures et des standards, 2005 marque une année charnière de standardisation à l'aide de la création d'un seul organisme, le GC1, le Global Standard One. Pour ce qui est des codes d'identification, on peut en relever, par exemple, les produits, les caisses, les palettes, les containers. On peut relever ici le 7 codes nécessaires. On attire votre attention sur le GTIN, le Global Trade Item Number, pour identifier l'article au long de la chaîne. Le GLN, Global Location Number, pour identifier une position. Le SSCC, donc le Serial Shipping Container Code, qui va identifier les emballages, donc la boîte, la palette, le container. On a ici une illustration qui nous montre quand est-ce qu'on fait intervenir ces codes. Donc, on voit qu'ici, le produit passe de main en main entre le fabricant vers la palette. On peut se servir du GTIN. Ici, on embarque la palette dans le camion. Le SSCC va être considéré. Le GLN aussi, le Global Location Number, parce que le camion va déplacer le produit. La palette encore, c'est le SCC. Ensuite, il va y avoir une transaction, le GTIN, puis un achat final, le GTIN encore. Donc, c'est l'exemple d'utilisation de ces codes. On voit ici, on en reparlera plus tard, mais on a l'enregistrement de certaines transactions à l'aide de l'EDI. Le 856, c'est un standard pour un bon d'expédition avec le standard UCS. Le symbolisme maintenant, c'est que ces nombres-là ont une valeur numérique, mais on peut aussi communiquer cette valeur à l'aide notamment du code à barre, qui peut être lu, comme on voit ici, par plusieurs types de machines. Des lecteurs automatiques ici. Ici, on a plusieurs types de lecteurs. Vous êtes au courant de ça. On en voit souvent dans les centres d'achat. Ici, on en a un directement sur le doigt. Ici, le lecteur est dans le processus automatisé de- d'entreposage des palettes. Ici, on a vraiment un système automatisé d'entreposage des palettes. Oui, j'ai une petite démo pour ça. Vous pouvez aller sur upcdatainfo.info pour faire des tests. Donc, je viens de finir un yogourt, le Liberty Nature
format presque 1 litre, là. Donc, j'ai pris le code à barre directement. Donc, le 065 68 41 02 051. Je fais Enter et ce produit-là est enregistré mondialement comme étant le Liberty Plain Yogurt. Donc, c'est un yogourt nature, 2% de matière grasse, 750 grammes. Euh, et ce standard-là permet à la chaîne alimentaire, donc la chaîne de l'industrie alimentaire, de s'échanger le produit en étant toujours au courant du produit échangé. On voit ici l'exemple du code à barre de ce produit-là qui correspond exactement au contenant que j'avais. On vient à notre présentation. Un autre joueur, une autre technologie fait de plus en plus figure imposante dans la lecture des données. C'est la lecture grâce à la radiofréquence, identification. Donc, on a ici l'exemple, ça doit se faire avec une puce. Donc, on a une puce. Et donc, c'est pas non pas un code barre qui est lu grâce à un lecteur laser, c'est maintenant une puce qui émet pour un certain rayon donné de l'information. Donc, la puce, ici, elle a sa propre antenne. Et lorsqu'elle passe proche de certains récepteurs, l'information est enregistrée pour pouvoir être transmise dans le système informatique. On pourrait lier ça au code à barre, ça pourrait être lu de différentes façons. L'intérêt de la puce, c'est que justement, ça peut être lu en masse, avec plus loin. Donc, on n'est pas obligé d'être très proche de du produit. Les standards internationaux, XML, EDI, on va voir ici un exemple donc d'échange EDI entre partenaires. On a l'humain, l'application convertit l'échange en- selon pour l'utilitaire EDI, donc en un certain langage électronique vers l'autre partenaire. On peut s'échanger d'autres types de messages aussi, donc directement. Euh, donc on voit de façon très synthétique ici comment l'EDI peut permettre l'échange de données entre des partenaires de façon très automatisée. L'EDI, selon certains standards, ici on a l'exemple du UCS, a des transactions dont les numéros sont standardisés. Donc, si je vous envoie un 888, ça va être la mise à jour des produits. Vous me donnez un 879, c'est le changement de prix. Donc, ce genre de standard-là permet au système de s'échanger de l'information. Vous vous souvenez, pardon, en terminant, le XML, on a vu des exemples, il y en a un dans la lecture 1.4. Donc, c'est un échange qui est pratiquement lisible par les humains, un standard mondialement reconnu euh, et qui est moins cher. Donc, le XML a tendance à être moins cher que le DI. Les inforoutes, quelques exemples de ce qu'on peut faire sur l'Internet, les intranets. Donc, les marchés électroniques, c'est imaginez Amazon.ca, mais pour certaines industries dans le métal. Donc, les marchés électroniques permettent de s'approvisionner directement par l'Internet. Les catalogues, donc ça met vos produits visibles pour vos clients. Les enchères, donc on a des vendeurs, un vendeur qui laisse les prix monter jusqu'à temps qu'un acheteur remporte la mise. On a l'enchère inversée, un acheteur qui se propose d'acheter un certain prix et c'est les vendeurs qui, qui, qui attendent le moment donné pour fixer la vente. Échange électronique, c'est beaucoup plus général, donc les chats, les courriels. On voit qu'Internet permet aux gens de se rapprocher dans la chaîne logistique. Deuxième partie, très rapidement, la différence entre les quatre, les ST, SO, SIG, SAD. On enregistre nos données dans le système transactionnel. Par exemple, simple comptable. Euh, on a aussi Acomba, donc des systèmes comptables, mais ça peut être les systèmes ERP, donc tout ce qui est enregistré sur les produits, les mouvements, les achats, les commandes. On a des systèmes opérationnels qui nous aident au jour le jour. Conception assistée par ordinateur, fabrication assistée par ordinateur. Ici, je voudrais qu'on imagine une ligne entre le système de transaction et le SIG. C'est que le SIG va présenter l'information au gestionnaire pour faciliter sa prise de décision ou sa réflexion. Par exemple, sous forme de tableau de bord. J'entre le matin, je vois que toutes les ventes qui ont été enregistrées dans le système de transaction me sont présentées sur un graphique selon les marchés ou les catégories de produits. Donc, les SIG informent le gestionnaire de façon synthétique. Et les SAD, c'est de l'aide à la décision, grâce notamment à l'optimisation et l'analyse. C'est ce qu'on va faire dans le cours, lorsqu'on va faire de l'optimisation de réseau.
Très rapidement, on a le SICL. Ben, c'est ni plus ni moins que l'intégration de tout ça avec nos partenaires. Donc, on a de l'information sur nos centres de distribution, les usines, les détaillants, on a des courtiers, la R&D, par les satellites, les sous-traitants. Tout ça, c'est centralisé maintenant et les grands joueurs de la chaîne logistique, même avec leurs partenaires, échangent l'information standardisée pour maximiser l'information et la qualité des prises de décision. En terminant, réussir son implantation, quelques mots rapides, eh bien, c'est que de nos jours, en logistique, l'informatique, c'est lié à l'avantage concurrentiel. Même les petits joueurs, des fois, je visite des petites entreprises de transport, 20 employés, 8 employés de bureau, ils ont maintenant la localisation par GPS, le traitement des commandes par informatique. Pour être plus efficace et mieux cibler des marchés, répondre à des besoins nouveaux des clients, c'est ce que ça prend. C'est un incontournable. Il y a des obstacles. Coût initial, ça peut coûter cher et des fois, c'est oui ou non. On ne peut pas diminuer les coûts par deux. On fait attention aux coûts de consultation. On fait attention aussi au partage du risque. Des fois, il y a des entreprises comme CGI qui deviennent des partenaires puisqu'ils possèdent le matériel informatique. Évaluation des bénéfices, il faut faire attention. Des fois, les bénéfices sont indirects. Souvent, dans le passé, on les a surestimés. Dans le fond, l'informatique, ça ne permet pas tant que ça d'épargner des coûts, de sauver des coûts, mais ça permet d'attaquer des marchés qu'on ne pourrait pas et de cibler des besoins qui augmentent le chiffre d'affaires. On fait attention à ça donc. Et la connaissance et la formation, lorsqu'on intègre un système logistique dans notre entreprise, il faut bien informer les employés, bien les former et un des trucs qui fonctionne, miser sur des super users, des champions internes, des gens qui ont vraiment compris, qui sont convaincus et qui vont devenir des formateurs à l'intérieur de notre entreprise. Donc, des employés qui forment des employés. Tout ça supervisé par le pourvoyeur du système. En bref, l'informatique, c'est une occasion à saisir, c'est un incontournable et je vous invite à voir notre cours comme une occasion de vous améliorer, d'explorer votre potentiel, d'essayer, parce qu'en logistique, ça peut faire une différence dans votre carrière de façon très positive si vous êtes passionné de l'informatique. Voilà pour cette semaine.